aller voir la tombe de mon père, vérifier réellement si il n'est pas mon père, puisque c'est avec la technologie aujourd'hui, on peut vérifier et il pourrait balayer d'un revers de la main tout ce que Jean-Pierre Bemba dit aujourd'hui. Mais c'est comme si on cautionnait ce que Jean-Pierre Bemba dit. Moi, je crois qu'il n'y a rien de contre Kabila, il n'y a pas d'acharnement. Nous voulons connaître la vérité, comme c'est quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Nous voulons savoir ce que ce monsieur-là n'était pas un mercenaire. Lorsqu'on voit son comportement aujourd'hui, on voit le même monsieur qui a combattu le M23, le même monsieur qui a gagné le M23, est allé encore négocier, signer un accord avec le M23, le même monsieur, 9 ans après, il revient encore pour devenir chef de guerre de M23, on se dit quelque chose. C'est lui qui a mené ici les Rwandais, c'est lui qui a fait ceci, on se dit que ce qu'on dit de ce monsieur-là n'est pas vrai. Honorable, vous êtes suivi. Attendez, monsieur. Vous êtes suivi parti de Centrafrique. C'est comme aujourd'hui, pour se réconcilier, il faut d'abord la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se réconcilier pour le bien de se réconcilier. Le critère d'abord, de base de la réconciliation, c'est la vérité. Lorsque les gens ne te disent pas la vérité, il n'y aura pas une réconciliation sincère. Ce que Jean-Pierre Bemba a dit, il y a même aujourd'hui, parmi les gens qui ont été accusés d'avoir fomenté la mort de l'assassinat de Mouvé Kabila, les mirines des réseaux qui sont à l'étranger ont témoigné. On parlait de la fameuse Marceline, qui est la mère de Kabila, qui serait en exil aujourd'hui aux États-Unis. Ils ont parlé même du vrai père biologique de Kabila, qui était en réalité un maquisard, ami de Mouzé. Lorsqu'il a été tué au front, Mouzé a récupéré ses enfants, entre autres, et Joseph Kabila. Jean-Pierre même a parlé de ça. J'étais ministre de Mobutu. J'ai confirmé ce paiement-là qui était payé, mais il n'était pas fait payer en forme d'effort de guerre. Il était payé en forme de consultance que les Rwandais nous faisaient. Et je vous dis, j'étais ministre de l'énergie, ça passait dans la rubrique selon laquelle c'était notre contribution à la société qu'on a mise en place avec les Rwandais, les Burundais pour l'énergie électrique. Et comme c'est les Rwandais qui s'occupaient des questions relatives à la technique, on payait ça aux Rwandais. Comme si les Rwandais nous donnaient de l'énergie. Mais ce n'est pas 60 millions, c'est 66 millions de dollars. Parce que moi, je suis ancien ministre de l'énergie, je sais de quoi je parle. Donc Kabila payait cet argent-là. Et malgré ça, il y avait toujours des problèmes. Et je crois que c'est à cause de ça que Kabila a pu se maintenir au pouvoir et que les Rwandais n'ont pas envahi à ciel ouvert à l'époque la RDC, puisque Kabila donnait quand même quelque chose. Évidemment, vous savez, qui a dit, comme on dit, qui a Bibouara, on voulait avoir beaucoup plus que ça. Et M. Tshisekedi, à son arrivée au pouvoir, a dit non, je ne vais plus continuer à payer les 66 millions de dollars. Je confirme ce paiement-là. Merci beaucoup. Oui, c'était en direct.